Liebe Freunde und Gäste, liebe Damen und Herren, es ist ein Freude, morgen in Straßburg, unsere Hauptstadt, begrüßen zu dürfen. Soll Elsass ein Freizeitpark werden? Jetzt werden wir über Raumplanung, Wohnungspolitik, Tourismus und viele aktuelle und wichtige Themen reden. Chers amis, chers invités, chers mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui à Strasbourg, notre capitale. Le sujet aujourd'hui est un sujet passionnant, intéressant. Est-ce que Alsace doit devenir un grand parc d'attractions? Alors c'est volontairement provocateur, mais si on gratte un peu, il y a quand même beaucoup de questions importantes qui se posent aujourd'hui. Des questions sur l'aménagement du territoire, sur le logement, sur le tourisme, qui font régulièrement l'actualité. Drei Schlösser auf einem Berge, drei Kirchen auf einem Kirchhof, drei Städte in einem Tal, ist ganz Elsass überall. Ce dicton, très ancien, est finalement une description très adéquate qu'on peut faire à l'Alsace, et pour le traduire, c'est 3 châteaux sur une montagne, 3 églises dans un cimetière, 3 villes dans une vallée. Alors on peut penser à certains villages très touristiques, Ribeauvillé, Rivière et d'autres, mais finalement c'est quand même une description assez adéquate de l'Alsace qui nous enseigne finalement sur sa place, sur sa situation, sur la place de la nature, sur la densité de notre région et sur sa diversité. Il suffit de prendre un peu de hauteur pour comprendre ce qu'est notre région, ou de prendre le train finalement, simplement de regarder par la fenêtre. Et c'est important, parce que pour connaître un peuple, il faut d'abord apprendre à lire un paysage. Car un peuple, une culture, une histoire, est souvent et d'abord le produit d'une géographie. Alors que voit-on lorsqu'on regarde l'Alsace? On y voit les Vosges, on y voit la plaine, le Rhin, la forêt noire, les vignes, les champs, évidemment les forêts, mais également et surtout les villes, les villages, les moyens de transport, les zones industrielles. Et tout ça, c'est un paysage naturel qui a été façonné par l'homme. Nous avons aujourd'hui une densité de population de plus de 220 habitants par kilomètre carré, ce qui fait de nous la région la plus densément peuplée après l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. C'est vous dire l'importance de chaque mètre carré de notre région. Et finalement, cette densité importante, cet espace naturel que nous occupons, comme je l'ai dit, c'est celui-là qui a forgé finalement ce que nous sommes, notre histoire et notre peuple. Je l'ai dit, un peuple qui une géographie. Et moi je suis intimement convaincu que finalement cette densité importante dans laquelle nous vivons, qui est notre quotidien, que cette densité importante a des conséquences sur notre façon de vivre, sur nos sociétés, et finalement sur la nécessité de bien vivre ensemble. C'est ce rapport à l'espace qui fait que, à mon avis, nous avons développé ce goût de l'autonomie, la force de notre commerce, de notre industrie, la vitalité de nos associations, et finalement peut-être dans nos caractères également la recherche de l'équilibre et du compromis. Et pourquoi? Parce qu'en Alsace, de façon assez globale, on a toujours une fenêtre qui donne chez le voisin. Donc on ne peut pas faire comme si le voisin n'existait pas. On doit faire avec lui et on doit faire ensemble. J'ai dit que l'histoire, en fait, est le produit de la géographie. C'est également vrai pour d'autres ensembles, comme l'Europe. Vous voyez bien que lorsqu'on regarde ce qu'est l'Europe par rapport au monde, la culture européenne est différente. Une culture qui peut être celle qu'on connaît dans les pays qui ont des grands espaces, comme la Russie ou les États-Unis. Il y a une autre façon d'aborder le monde et les relations humaines. L'Alsace, un nouveau Disneyland. Le titre est volontiers provocateur. En préparant cette université d'hiver, il y avait une proposition qui était l'Alsace plutôt un Europa Park, mais non, moi pourquoi je ne voulais pas, c'est que Europa Park pour moi est finalement c'est certes un parc d'attraction, mais néanmoins qui s'intéresse quand même à ce qu'est l'Europe. Il était conçu là-dedans. C'est également la réussite finalement d'une famille et finalement l'image un peu du capitalisme rénan tel que nous on le connaît finalement,
des entreprises qui sont d'un côté familiales et après qui connaissent également une grande réussite, notamment une réussite mondiale. C'est pour ça que je préfère parler de Disneyland, un peu dans l'image de ce que peut être finalement un ensemble architectural, certes peut-être plaisant à regarder, mais qui se vide de sens et qui finalement, d'une certaine façon, peut être l'illustration de ce qu'est un peu le tourisme de masse. Le sujet donc, de l'aménagement du territoire est un sujet central pour nous, pour notre parti, et également pour tous les Alsaciens, mais c'est également un sujet central dans la vie politique, et notamment dans la vie politique de nos communes. Et les élus communaux que nous avons ici sachent qu'il ne se passe pas un conseil municipal sans qu'on parle de permis de construire, d'aménagement, et on sait en fait voilà, le côté presque essentiel, mais en gros c'est un sujet incontournable dans nos communes. L'aménagement du territoire est un élément central, son impact est évidemment important, et bon, même si ça part maintenant de lien tout à fait avec ce que nous avons discuté aujourd'hui, il suffit maintenant de se remémorer de ce que ça a été par exemple le remembrement à l'époque où il a été fait. Comment finalement une mesure d'aménagement du territoire a eu des effets finalement aussi, on va dire, révolutionnaires, mais quasiment bouleversé notre paysage. Si on regarde maintenant ce qu'était l'Alsace dans les années 50-60, ce qu'elle est aujourd'hui, voilà, on voit qu'une loi d'aménagement du territoire, ou du moins des démarches qui vont dans ce sens-là, peuvent bouleverser un paysage, mais également le quotidien et l'économie d'une région. Le sujet est vaste. Nous allons aborder aujourd'hui des questions de logement, mais l'aménagement du territoire, c'est également l'industrialisation, la question de l'agriculture, l'urbanisme, les transports, le tourisme. Autant de questions et d'enjeux. Alors évidemment, il sera impossible de faire une synthèse sur un sujet aussi large, c'est pour ça que nous avons choisi de traiter quelques sujets très précis, et nous avons demandé à des experts de nous éclairer sur ces sujets pour finalement nourrir nos réflexions en tant que militants, en tant qu'élus, et parce qu'on est vraiment dans un sujet qui est essentiel. Que ce soit le logement étudiant, les locations Airbnb, les zones pavillonnaires dans nos communes, c'est également la question de l'artificialisation des terres, la question des conflits entre agriculture, environnement, développement urbain. C'est également la question de l'aspect de nos villes, de son architecture, de son lien avec le passé, on en parlera également. On a finalement un peu un paradoxe dans le sens où finalement ce sont, entre guillemets, nos maisons à colombage ou l'architecture de certaines communes qui font venir autant de touristes, et en même temps on sait qu'elles sont menacées, et on sait que voilà, régulièrement la question de la pérennisation de nos maisons anciennes, nos maisons alsaciennes, fait régulièrement l'actualité. Donc un sujet passionnant, avec des intervenants de qualité. Et vous avez tous reçu le programme, je vais faire de nouveau un petit rappel. Nous allons commencer ce matin avec le premier sujet qui sera la préservation et valorisation du bâti ancien en Alsace, avec M. Jean-Marc Derry, président de l'association de la maison alsacienne, que vous pouvez applaudir. M. Alexander, secrétaire général de l'Institut du droit local, abordera ensuite la question de l'urbanisme et du logement et des spécificités du droit local alsacien mosellan en la matière. On peut également la faire. Notre ami Beñat Oteiza est venu spécialement du Pays Basque. Beñat, je ne te vois pas, il est là, voilà. Et il nous parlera de... Beñat représente le parti LGPNB, Parti nationaliste basque, et nous présentera en fait la question du défi du logement, en particulier dans le Pays basque. Et on verra un peu la façon dont ils vivent cette question-là, et c'est très intéressant pour nous, et notamment dans certaines zones qui ont des problématiques similaires. Ensuite, nous aurons une table ronde que je modérerai, et donc avec Jean-Marc Derry, que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y aura également Frédéric Duret, responsable de la commission biodiversité et nature du parti Les Écologistes et administrateur du mouvement pour l'Alsace. Je ne sais pas s'il est là, Frédéric Duret. Voilà, il y aura tout à l'heure. Et nous aurons également cette table ronde Nicolas Undreiner, qui est adjoint au maire de Niederscheffolsheim et Nord-Holland, et qui est pas loin
Notre ami Nicolas ne voit pas qui est là. Alors nous sommes au mois de janvier, nos communes touristiques se remettent à peine du marché de Noël et ce sera, je pense, l'occasion pour nous d'aborder la question du défi du surtourisme. Jean-Marc Burguel, qui est là, animera cette table ronde avec Beignat, que j'ai présenté tout à l'heure, et Laurence Müller-Bronn, sénatrice du Bas-Rhin et conseillère d'Alsace, qui est responsable notamment de questions liées au tourisme. Et j'ai fait le tour, normalement. Voilà, et ensuite nous clôturerons cette université d'hiver vers 17h. Nous avons donc une journée très intéressante devant nous. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir fait ce déplacement pour venir à Strasbourg ce matin. Je vous souhaite maintenant une bonne journée. N'hésitez pas à intervenir lors des tables rondes parce que c'est toujours mieux lorsqu'il y a des échanges. Ça permet de rendre un peu les interventions plus vivantes. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et voilà, je vous souhaite beaucoup d'apprendre et beaucoup de participer. Merci.